Shalom à tous, peuple béni du Seigneur, bienvenue à la dispensation. Sans plus tarder, nous entamons directement notre 5e chapitre des dispensations, où nous sommes en train de découvrir cette phrase que Dieu nous a donnée dans l'une des dispensations pour dire que Dieu n'est pas magie, il est principe. Dieu n'est pas forcé, il est fondé. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ces instants, nous libérons l'action du Saint-Esprit. En ton nom merveilleux Jésus-Christ, et nous te prions d'être l'alpha et l'oméga. Commence avec nous et termine avec nous. Instruis-nous, édifie-nous, et utilise-moi comme un instrument, utile à toute bonne œuvre, pour l'édification, pour la délivrance, pour la connaissance, et aussi pour nous donner les atouts nécessaires pour que le jour où il y aura l'enlèvement de l'Église, que nous soyons du nombre, afin que nous puissions vivre avec toi éternellement au ciel. En ton nom merveilleux, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oh mon Dieu, peuple béni du Seigneur, voici le 5e principe tel que notre Seigneur Jésus-Christ m'avait révélé. L'identité véritable de l'homme est cachée en Dieu. L'identité véritable de l'homme est cachée en Dieu. Exactement. L'homme, d'après le Seigneur, et en disant homme, je vois Adam qui était lumineux. Et notre Seigneur Jésus-Christ me dit, voici l'homme. Son identité n'est pas liée à son nom, parce que Adam n'a pas de nom. D'ailleurs, Adam veut dire tout simplement homme. Il n'a pas de nom. Peut-être vous ne vous êtes pas rendu compte. Adam avait reçu l'ordre de ma part de nommer. Je l'avais placé comme maître de la création. Mais en nommant, il ne s'est pas nommé lui-même. Et lorsque j'ai créé enfin une femme pour lui, Adam a dit, voici cette fois-ci celle qu'on appellera l'os de mes os, la chair de ma chair, et on l'appellera femme. Voilà l'humanité qui commence. Les animaux sont nommés. Tout ce qui existe, le règne aquatique, le règne végétal, le monde animal, tout a été nommé. Mais l'homme ne s'est pas nommé. Il est resté Adam. Adam veut dire homme. Et il a dit qu'on appelle sa femme femme. Donc nous avons un homme et une femme. Ève signifie mère, porteuse de vie, c'est-à-dire elle va engendrer. Ça veut dire mère. Voilà pourquoi Adam a dit qu'on l'appelle femme. Adam ne s'est pas nommé et Adam n'a pas nommé sa femme. Tout part de là. Tout ceci, c'est pour démontrer que
L'identité véritable de l'homme vient de Dieu. Adam est un message qui est en train de vous dire que l'identité de l'homme n'est pas liée à son nom terrestre, à sa famille. Voilà pourquoi Adam s'appelle homme et il n'a pas de famille. Je l'ai créé déjà adulte pour démontrer que là, Adam n'a pas de nom, il s'appelle homme, il n'a pas de famille, il est la première génération, donc le premier être humain, donc il n'a pas de nation. C'est pour démontrer que l'identité véritable de l'homme vient de Dieu. L'identité véritable de l'homme vient de Dieu. Et tout ce qui est dans le monde est du monde. Te rappelles-tu, lorsque t'a été demandé, on t'a questionné, comment est-ce que tu es né? Tu as dit que tu es né de ton père et de ta mère. Et on t'a envoyé à gauche pour entrer dans le séjour des morts. Et je me suis souvenu. Alors, Dieu me dit que l'identité du monde, la famille, la nation, c'est lié au monde. Tout ce qui est lié au monde est éphémère, donc il est passager. Beaucoup de personnes se sont identifiées quant au monde, quant à la famille, quant à la nation. Ils se sont identifiés et ils sont restés naturels. Et ils n'ont pas pu développer leurs facultés spirituelles et ils n'ont pas pu comprendre qu'il existe aussi l'identité spirituelle pour impacter dans l'homme le surnaturel. Oh mon Dieu! D'où vient le nom? Le vrai nom. Celui qui nomme ne sait pas nommer. Celui qui nomme n'a pas nommé sa femme. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas. Ici, c'est pour vous faire voir que vous connaissez en partie. Voilà pourquoi Adam a tout nommé, sauf lui-même, pour dire que le pouvoir que vous utilisez est un pouvoir limité. Bien-aimé, notre Seigneur continue à me montrer toujours Adam. Et il me dit, le vrai nom, c'est un nom qui est lié à la mission. Et non pas seulement le nom de famille. Le nom est lié à la mission. Adam ne connaissait pas encore sa mission. Le nom vient de moi. Et lorsque vous recevez un nom qui vient de moi, sachez que ce nom va vibrer avec les réalités célestes liées à la destinée. La destinée, c'est ce qui a été écrit à votre propos. Et ce qui a été écrit à votre propos, c'est gardé dans les archives éternelles, dans les livres
éternels lorsque je vous avais donné l'ADN spirituel. Raison pour laquelle, lorsque vous transitez pour arriver sur la terre, faites très attention à votre mission. Parce que vous avez une mission sur la terre. Et votre nom, le véritable nom, est lié à votre mission. Raison pour laquelle Adam, lorsqu'il n'a pas connu son cahier de charges, il s'est laissé traîner par sa femme et la femme s'est laissée traîner par le mensonge du serpent. Raison pour laquelle Adam devait être recréé parce qu'il ne s'était pas découvert. Lorsque j'avais dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, je t'ai amené ici, n'est-ce pas? Et tu as vu le hors-temps, n'est-ce pas? Tu as vu comment je suis? Je suis la parole dans laquelle il y a la lumière. Et cette parole qui donne la vie. Une vie sans lumière n'est pas vie. Raison pour laquelle Adam avait reçu un avertissement. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais il a eu 930 ans. Ça, c'est l'image de l'humanité. L'homme pense qu'il vit alors qu'il est mort. La mort symbolise le péché. Comme il est écrit, vous mourrez dans vos péchés. Adam continuait à vivre, mais en réalité, il était mort. Ainsi, il avait fallu qu'Adam revienne pour une nouvelle naissance. C'est pourquoi les Écritures m'appellent le deuxième Adam. C'est moi. Je suis revenu parce que Adam était lumière. Et lorsqu'il a péché, il a perdu cette lumière et il est resté un homme ordinaire. Adam est devenu doublement ordinaire parce que premièrement, il n'avait pas de nom. On l'appelait homme, Adam, Adama, ce qui veut dire l'homme qui provient de la terre. Adama. Il est le produit de la terre. Alors, il n'a pas connu son nom. Il ne l'a pas exploité. Et deuxièmement, lorsqu'il a péché, il est devenu ordinaire, il a perdu la lumière. Ainsi, je devais prendre l'image de l'humanité, juste pour faire voir dans mes dispensations, comme celle-ci, que l'homme est appelé à se connaître. Comment il doit avoir un nom. Et voilà pourquoi je prie cher pour naître, afin de remplacer le premier Adam, pour vous enseigner sur Adam. Et cet enseignement, c'est votre restauration pour que vous puissiez revenir à ma première idée lorsque je m'étais décidé de faire un homme selon mon image, selon ma ressemblance. Alors, je devais avoir un nom. Raison pour laquelle, lorsque
je suis entré dans les entrailles de Marie, l'un des anges, l'un de mes serviteurs, est descendu d'urgence pour que la carence de nom d'Adam ne se répète pas par le deuxième Adam. C'est ainsi que Gabriel a signalé pour dire, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, ce qui signifie Dieu parmi nous. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Un nom m'a été donné pour que je joue mon rôle. Mon nom, ce n'est pas nécessairement un nom juif, Yehoshua, mais c'est un nom de mandat, un nom de mission. Ainsi, parce que j'avais dit, je suis la lumière du monde. Ah, bien-aimé, c'était pour corriger la deuxième chose. Chez Adam, Adam n'avait pas de nom. Moi, le deuxième Adam, je suis venu pour que Adam reçoive un nom. Yehoshua. Le deuxième Adam, Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est un nom circonstanciel. C'est-à-dire le nom de mission, le nom de mandat. Toi, on t'appelle Moïse, n'est-ce pas? Mais je t'avais dit que ton nom de mandat, c'est Daniel. Et je t'avais amené dans mon atelier. Alors pour ceux-là qui ne connaissent pas mon témoignage sur l'atelier de Dieu, où je m'étais vu comme un chimpanzé marchant à quatre pattes. Longue histoire. Je vous dis, nous étions très nombreux et nous sommes entrés dans l'atelier de Dieu. Mais c'était plus fort à l'époque pour comprendre. Et avec toutes ces dispensations, je comprends mieux. Dans cet atelier, il y avait des manteaux. Maintenant, des manteaux, comme des manteaux que nous portons en hiver. C'était velu. Et on a pris un manteau. Par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et il m'a habillé. Comme le font les couturiers, quand vous allez pour la première fois, mais quand vous allez faire un achat, il tient pour vous et vous mettez vos bras, vous placez vos bras dans les bras du manteau. Vous voyez le manteau là que les bébés portent, ce n'est même pas un manteau, mais l'habit velu que les bébés portent, surtout en hiver. Et ça a une fermeture. C'est comme ça que j'ai vu. Le Seigneur a tenu ça dans cet atelier. Je plaçais mes bras dans le manteau là, mes mains et mes bras dans le manteau, et le Seigneur a fermé vers la fin ou le haut. J'ai vu une tête. Quand je regarde, c'était une autre personne qui n'était même pas de ma race, c'était d'une race blanche. Et j'ai mis ma tête, j'ai placé ma tête dans sa tête et j'ai changé d'aspect. Et le Seigneur me dit, ça c'est Daniel. Donc tu es Daniel qui est revenu. Maintenant va. Mais longue histoire. Alors, le Seigneur me fait voir que il est revenu pour avoir un nom. Et maintenant, les noms là, c'était pour corriger ce que Adam avait manqué, malgré le pouvoir, malgré qu'il pouvait nommer, mais il n'avait pas la capacité de se nommer lui-même. Et de deux, il a perdu la lumière.
Et en perdant la lumière, il est devenu ordinaire. Et lui, et sa femme. Raison pour laquelle, pour pallier, pour remédier, j'ai dit, je suis la lumière du monde. Voilà le deuxième Adam qui a un nom. Il s'appelle Jésus. Voilà le deuxième Adam qui est luminé. Et il dit, je suis la lumière du monde. Le matériel didactique ayant rempli son rôle et étant accompli, voilà, je vous ai dit, vous êtes la lumière du monde. Pour que ce que je suis, vous le deveniez, et ce que j'ai, vous l'ayez aussi. Bien-aimé, le Seigneur avait compris que c'était plus élevé, ce langage, plus haut, et il m'a dit, parce que tu dois les transmettre aussi. Voici ce que tu dois dire à l'humanité. Alléluia. Aujourd'hui, je vais te révéler. Bien-aimé, j'ai des larmes, mais je me retiens. Je vais te donner le vrai nom d'Adam. Parce que Adam, Adama, veut dire tout simplement l'homme. Il est tiré de la terre. L'homme. Ah. Alors notre Seigneur m'a dit, aujourd'hui, je te donnerai le vrai nom d'Adam. Alors, c'est un rire d'émotion. Qui pouvait y croire? Alors il me dit, j'ai dit à Jacob, je t'appelle par ton nom. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je t'appelle par ton nom, oh Jacob. Mais tu m'appelles Jacob, non? Alors que Jacob avait un autre nom qui lui a donné le nom de Jacob. Et Dieu l'appelait par son nom. Le nom de la terre, c'est le nom d'un homonyme. Ah! Mais le nom céleste qui est dans les archives, là c'est ton nom. Ce n'est pas le nom d'un homonyme. C'est ça maintenant ton nom. Ton nom égale ta mission. Et ta mission te connecte à la vibration céleste qui fait que sur la terre, tu vibres le ciel. Je dis bien, sur la terre, tu vibres le ciel. Et le Seigneur voulait dire que, étant sur terre, nous sommes impactés par l'onction céleste tant qu'on est dans sa mission, tant qu'on respecte son cahier de charges. Alors, bien-aimés, lisons tous ensemble ces passages. Apocalypse, chapitre 2, le verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Mon Dieu. Bien-aimés, avant de continuer la dispensation, voici ce que notre Seigneur
m'a fait voir et ce qu'il m'a dit. Adam avait une mission. Le fait qu'avant qu'il ne vienne sur la terre, je fais de lui une lumière. Et étant sur la terre, c'est là que son nom était caché. J'allais le nommer après la tentation pour qu'il se découvre. Il est mon représentant parce que il devait être mon image. Or, au commencement, j'étais en train de parler et pendant que je parlais, je me représentais par ma propre lumière. Voilà pourquoi le premier jour, hors temps, j'ai dit que la lumière soit. Autrement dit, que cette lumière du commencement devienne un être. Et lorsque, au 6e jour, j'ai dit, faisons l'homme à notre image, mais j'étais lumière. Il avait fallu qu'une lumière en forme humaine soit sur la terre. Donc, Adam porte ma lumière. Et pourquoi il vient sur la terre? Pour me représenter sur la terre. Voilà pourquoi je l'ai tiré de la terre. Pour qu'il soit mon représentant sur la terre. Quoique créé de la terre, il était toujours lumineux pour qu'il ait deux domaines. Le domaine humain et le domaine spirituel. Quoiqu'un être humain, mais c'est aussi un être spirituel. Ah, qui pouvait y croire? Il me dit, c'est en cela que son nom est caché. Mais le nom se donne après la victoire. Vous, les humains, vous dites, si moi qui suis Dieu, je savais que cet arbre de la connaissance du bien et du mal allait amener le monde à ce qu'il est aujourd'hui. Voilà pourquoi j'avais dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Dans ma pensée, le principe de l'obtention du nom devait être appliqué. Voilà pourquoi j'ai dit, l'identité véritable de l'homme est cachée en Dieu. C'est-à-dire, ce qui est en moi, donné à l'homme, c'est ça son identité. Et pour qu'il reçoive un nom nouveau, qu'on ne continue pas seulement à l'appeler Adam, il devait vaincre, d'après Apocalypse 2, 17. Oh mon Dieu, à celui qui vaincra. Maintenant, on demande les oreilles. Et celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Oh mon Dieu. Alors, Adam est un représentant de Dieu. C'est-à-dire, il amène la lumière divine dans l'humanité. C'est-à-dire, un homme Dieu. Raison pour laquelle la lumière lui a été attribuée. Si il avait accepté mon ordre, cet arbre, ne le mangez pas, ne le touchez pas. Je lui aurais dit que ce n'était qu'un arbre symbolique, comme tu as vaincu. Et cet arbre n'est plus mystifié. Comme tu as vaincu. J'avais placé cet arbre
pour piéger le diable qui s'était rebellé, et je devais lui montrer qu'il n'était que petit devant ma grandeur. En plaçant cet arbre, attention, c'était pour travailler la psychologie de l'homme, afin qu'il surmonte cette tentation lorsque le diable, en forme de serpent, allait venir. Si l'homme et la femme avaient refusé, c'est-à-dire si Adam et Ève avaient refusé la proposition du serpent, c'est ce jour-là que l'homme allait avoir un nom. Quel est son nom? Il est le représentant du Dieu invisible. Voilà pourquoi lorsque je pris chair dans Colossiens, on a dit de moi que je suis l'image du Dieu invisible. Cette image que Adam, entre parenthèses, l'homme avait perdue. Bien aimé, j'étais impatient comme vous l'êtes, à connaître alors quel est le nom d'Adam, parce qu'il ne s'était pas nommé. Oui, pour dire que certains titres que nous nous donnons, tant que ça ne vient pas de Dieu, nous sommes en train de nous distraire des titres que nous nous donnons. Le nom se donne après avoir vaincu l'épreuve, à celui qui vaincra. Alors, quel est son nom? Son nom, c'est ce qu'il devait faire. Représenter ma lumière. Or, le fait qu'il est devenu lumière, ce n'était pas sa lumière. Il n'était pas lumière. Il représentait la source de lumière qui a existé depuis le hors-temps qu'on appelle l'éternité. Alors, celui qui porte une lumière, mais qui n'est pas pour lui, mais il représente cette lumière, c'est ça son cahier de charges. Donc, celui qui porte une lumière, de l'hébreu, veut dire Ori. Ori, tel que vous le voyez là, en hébreu. Ori. Maintenant, de l'hébreu, Ori veut dire la lumière que je porte. Ha! La lumière que je porte. Ori. Elle. Oriel. La lumière que je porte est de Dieu. Ori. Ma lumière. Mais d'après l'approche étymologique des sources hébraïques, permettez-moi, on est au point culminant. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Lorsque j'ai été transporté au deuxième ciel, Dieu m'a appelé Moshe. Il dit, regarde. Regarde ton appartement ici au deuxième ciel. C'était écrit en hébreu. Le nom d'Adam, c'est un nom hébraïque. Et là, le peuple hébreu n'est pas encore créé. Chargé de médias, l'histoire est longue. Le plus tôt possible. Pourquoi Dieu nomme en hébreu? Moi aussi, on m'a appelé Moshe. Mais mon nom, c'est Moïse. Mais dans ma langue maternelle, mon nom c'est Mosé. C'est proche de l'hébreu. Moshe. Longue histoire. Parce que ma tribu, ce n'est pas important de vous le dire, c'est une tribu qui a une souche hébraïque.
une souche juive, ma tribu natale. C'est une longue histoire. Longue histoire. Mon Dieu. Revenons. On est au point culminant. Ori de l'hébreu, ma lumière. Qui veut dire, la lumière que je porte, elle est des dieux. Elle, là, c'est Dieu. Ori, la lumière que je porte. Adam devait s'appeler. Mettons ça dans ce temps-là. Devait s'appeler Oriel. Comme il est écrit. Oh Jacob, je t'appelle par ton nom. Dieu reconnaît Adam comme Oriel. C'est-à-dire, il porte ma lumière. Oriel. Le jour de la tentation, s'il aurait surmonté cette tentation, ou pour dire, s'il l'aurait surmonté, il aurait eu un nom. Le nom de la mission, Oriel. Celui qui porte la lumière. Alors sans plus tarder, voici la mission d'Adam. Lisons les Écritures. Psaume 104, le verset 2. Il s'enveloppe des lumières comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Adam, effectivement, avait un manteau. C'était la lumière. Raison pour laquelle il ne se voyait pas nu. Parce qu'il n'avait pas ces yeux-là pour voir le matériel physique. Il avait le yeux spirituel où sa flamme, sa luminosité ne lui permettait pas de se rendre compte qu'il était nu. C'était la vision d'Adam. Il se voyait habillé. Alors, le fait de porter la lumière comme un manteau et ne pas se rendre compte qu'il était nu, pendant qu'il n'était pas aveugle, mais il ne voyait pas sa nudité. Mais il joue mon rôle d'après ces passages. Il s'habille de la lumière. Oh mon Dieu. Il s'enveloppe de la lumière comme un manteau. Mais ça, c'est moi. Dieu me dit comme ça. Mais ça, c'est moi. Maintenant, il me représente. Comme il me représente, il devait être revêtu d'un manteau. En tant qu'un être humain, il devait avoir la nudité. Il devait être nu. Parce que c'est un être humain. Et pour cacher cette nudité, il a porté un manteau. Et voici, c'était un manteau de lumière. Et là, c'est le message. Pour la dernière église de l'Asie, Laodicée, qui était aveugle, pauvre et nu. Maintenant, Adam devait laisser un message. Pour la dernière église, comme c'est la dernière église, l'église de Laodicée, Adam devait laisser un message. Mais dommage, il s'est retrouvé nu. Lui, la première église, mais il a eu l'emblème de la dernière église. C'est-à-dire, gérer la lumière pour couvrir la nudité. Alors,
L'église de Laodicée devait avoir le message d'Adam. Mais ce cahier des charges n'a pas été exploité par Adam à cause du péché parce que il avait perdu la lumière. Et un deuxième passage m'a été donné. Lisons. Genèse 3, 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Oh mon Dieu. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Notre Seigneur me dit, jusqu'au jour où il a péché, c'était toujours un homme. Je l'appelais homme. J'ai appelé l'homme pour lui dire, où es-tu? C'était un langage prophétique. Pour lui dire, voilà, tu es devenu homme. Où est le manteau que je t'avais donné? Adam s'est retrouvé sans lumière. Il s'est caché. Dieu a appelé l'homme. Il l'a appelé comment? Il l'a appelé Adam pour dire homme. Où es-tu? C'est-à-dire, ta vraie identité est partie. Donc Dieu cherchait la vraie identité de l'homme. Il cherchait Oriel. Oriel était dans Adam, c'est-à-dire la lumière de Dieu, la divinité était dans Adam. Alors, il cherchait Oriel, il cherchait la divinité. Ha. Homme, où est ta divinité? Tu es devenu ordinaire. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alors, on va chuter. Parce que tu as perdu la divinité, voici, tu es voué dans les temps. Parce que tu as perdu ce que tu avais dans les hors-temps, la lumière. Et Dieu me dit, raison pour laquelle je dis, tu es poussière, tu retourneras poussière. Pourquoi je parle de la poussière? C'est parce que l'homme n'avait plus l'impact de son identité, du hors-temps. Et le voici caractérisé par le temps. C'est lui qui gère cette lumière, qui est ma présence. C'est comme j'avais dit que l'homme a perdu l'image du début. Alors, il devient mortel. La mort a commencé. Mais c'est lui qui me reçoit. C'est lui qui me gère. Il aura la vie éternelle. Pourquoi? La gestion de l'image de Dieu nous ramène dans le hors-temps. C'est ça la vie éternelle. Voilà le message d'Adam. Homme, où es-tu? Pour dire, Oriel est sorti de l'homme. Adam a été créé. La dispensation attendait que cet homme soit checké sur la balance de Dieu. C'était cet arbre, de la connaissance du bien et du mal. D'une part, c'est le bien, d'autre part, c'est le mal. Le bien, c'est quoi? C'est ce que Dieu a dit. Le mal, c'est quoi? C'est ce que le diable a dit. Et maintenant, il y a une balance. Ça devient l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le bien, c'est ce que Dieu dit. Le mal, c'est ce que le diable dit. Alors, par cette balance, le diable a plus pesé que Dieu. C'est ce qui apporte la mort. Quand on écoute ce que le diable dit, c'est ça la mort spirituelle. C'est ça le péché. Et la vie éternelle,
c'est d'écouter ce que Dieu dit. Parce qu'au commencement était la parole. Ah! Cette parole est la lumière. Tant que tu gardes la parole de Dieu, tu as la lumière. Et tant que tu as la lumière, on dit dans cette lumière, il y avait la vie. Alors, comme Adam a perdu la lumière, il n'a plus droit à la vie. Et Dieu lui dit que tu retourneras à la poussière. L'histoire est longue. J'attends le bon moment pour que vous puissiez suivre ça encore dans les livres. Par la grâce de Dieu, très bientôt. Soyez bénis abondamment. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malo, le dispensateur du temps de la fin, l'homme au cœur de berger. Voilà pourquoi on m'appelle Bemel, berger Moïse Lushiku. Retrouvons-nous au 6e principe. Dieu n'est pas magie, il est principe. Et quand on gère la lumière, on a le pouvoir sur la mort. Quand on gère la lumière, mais on a la vie éternelle. Quand on gère la lumière, on marche avec Dieu. Ah! Que Dieu nous bénisse. Alors, bien-aimés, likez-moi cette vidéo. C'est 5e principe. Et partagez ça. Vous likez, vous vous abonnez et vous partagez. Je ne sais pas combien d'âmes tu vas sauver. Parce que ça, c'est le message de la restauration qui nous ramène vers la lumière et qui nous donne la loi des dieux qui va primer en nous, qui est la parole de Dieu, la loi qui est la parole de Dieu. Mais partage-moi cette vidéo. Mais ça m'étonne. Dernièrement, j'ai vu sur le premier principe, après 6 jours, nous sommes déjà à 3000 vues après 6 jours. Mais je n'ai pas vu 3000 likes. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Comment on a 3000 vues, mais on n'a pas 3000 likes? Likons, abonnons-nous et partageons. La première vidéo, il y a 3000 vues, mais il y a 300 abonnés. C'est absurde. Bien-aimé, juste le like là, c'est une contribution à l'œuvre de Dieu. Et YouTube va trouver que cette vidéo est trop like. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis, bye bye.